14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou, on va revenir sur ces fameuses projections qui sont inévitables dans le couple, nos blessures d'enfance et autres difficultés à vivre à deux, avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour, alors, oui, ça vous parle, ça je me crois. parle un petit peu, voilà, ça me parle un petit peu en sachant que je ne suis plus avec cette personne et que, au final, j'aurais jamais dû parler de mes blessures d'enfance parce que il s'en est servi pour contre moi, tout le temps contre moi, en disant que j'étais folle comme telle personne dans ma famille. Enfin, il se servait, voilà, dès que j'accusais sûrement, j'ai un fort caractère, un gros tempérament, donc je lui disais tu as fait ci ou tu as fait ça avec le tu qui tue, je sais. Et il s'en servait de suite pour tourner la chose et en me disant que voilà que j'avais tort, que j'inventais, que j'étais parano, que j'étais folle, alors que bien sûr j'avais totalement raison. Alors, voilà. totalement, peut-être pas, Oh, Sylvie. si, totalement, Non, parce qu'en fait, non, en fait, il buvait en cachette. C'était quand même quelqu'un qui était en dépression, en grave dépression, mais qui se refusait à croire tout ça et qui disait que c'était moi qui avais un problème suite à mon drame familial, on va dire. Donc lui n'avait pas de problème. C'est indiscret de vous demander de quoi, enfin quelle était la blessure d'enfance que vous lui aviez confiée? Un homicide. D'accord. Voilà. Donc il voyait toujours ce côté un petit peu, ce côté-là où je pouvais apparemment tuer moi aussi. Voilà. Donc il se cachait, il en profitait, il me disait de toute façon tu as des mitraillettes à la place des yeux, tu es violente, alors que en fait j'avais vraiment la sensation qu'il appuyait exactement sur le bouton, qui se servait vraiment de ça pour me mettre en colère ou me faire démarrer, alors que j'étais très bien, j'étais de bonne humeur, voilà, mais il se servait continuellement de cette blessure d'enfance sans résoudre lui-même la sienne. Donc moi j'ai envie de vous dire, les blessures moi, d'enfance... ce qui me semble entendre, parce que après tout vous l'aviez quand même choisi, hein, comme dit Jean-Charles Bouchou, on choisit pas, on choisit quelqu'un. Je pense qu'il était, ce qui vous a plu chez cet homme, c'est sans doute sa fragilité, cette sensibilité. Très fragile et ensuite c'est ce qui a posé le plus de problèmes visiblement dans la relation, non? Tout à fait. Ah oui, c'est ce qui a posé vraiment. Après voilà, il m'a accueilli avec ce gros drame où il m'a fait parler, parce que je n'étais pas comme ça, à parler, à expliquer, à dire ce que je ressentais. Donc j'ai l'impression qu'il a ouvert un petit peu ce qu'il devait ouvrir pour après 10 ans après s'en servir, quoi. Contre moi, et d'ailleurs même toute sa famille s'en est servi même contre moi. Donc, mais ça c'est Jean-Charles Bouchou, c'est assez fréquent que l'autre va utiliser des confidences qu'on a faites en toute confiance et les retourner contre nous. Oui, mais enfin ça reste pervers quand même. Oui, bien sûr. Extrêmement pervers. Je suis pas en train de le défendre. Hein. Oui. J'analyse. Parce que c'est courant. Je ne sais pas si c'est tellement courant. Nous, on en entend beaucoup parler. Mais évidemment, moi, en tant que thérapeute, c'est quelque chose que j'entends souvent. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent ça. Quand l'autre a eu l'amabilité, la gentillesse de nous confier quelque chose de son jardin secret ou de son histoire, on ne l'utilisera jamais contre lui. On sait que c'est là où il est le plus fragile, donc c'est exact. Même en colère. Oui. Même en colère, on évitera toujours ce sujet. Bien sûr. Bien non, c'était un jeu, presque. C'était devenu même un jeu oui, enfin, je sais pas si c'était pour moi, un jeu, mais en tout cas, c'était sa manière de se défendre et de nier sa propre fragilité, en quelque sorte. Vous étiez, au fond, en appuyant là où vous êtes fragile, il reprenait la toute-puissance par rapport à vous. Oui, ce qui est en effet un acte pervers, je suis d'accord. Tout à fait. C'était vraiment... Et voilà, moi, pour ma prochaine ou mes prochaines relations, vraiment, je mettrai le temps, mais
avant d'en parler. Mais vraiment, je réfléchirai à 2 fois. Vraiment, je réfléchirai. Oui, mais vous avez le droit, encore une fois, je me répète, excusez-moi, d'avoir un jardin secret. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Oui. C'est pas une obligation. Oui. Hein. Oui, parce que je m'en sens maintenant guérie, j'ai fait ce qu'il fallait, mais c'était même je le croyais, après à force, vraiment, pratiquement à la fin de la relation, je le croyais que j'étais comme ci et comme ça, enfin j'ai dû faire une thérapie, et ma thérapeute me disait, mais vous allez très bien, enfin, vous n'êtes pas folle, vous êtes... Ça, c'est le risque des gens qui sont pervers, c'est qu'on finit par les croire tellement ils sont convaincants. Ah oui, je le croyais, hein, vraiment je le croyais. Et puis il s'en jouait, par exemple, avec le téléphone. Je dis mais pourquoi Eh bien il en jouait en fait avec le téléphone. Et bien il se le faisait suivre partout pour vraiment appuyer ce petit détail, une petite réflexion. Je dis mais pourquoi tu prends ton téléphone aux toilettes Eh ben c'était son jeu. Après il utilisait voilà avec l'arme, on va dire, qui est chez moi un petit peu tabou, le couteau. Ben il en jouait aussi. C'était et j'avais pas le droit de dire mais ça non quand même non. Enfin non. Et non, oui, tu vois le mal partout. Voilà. Il me disait, on me dit, tu vois le mal partout. Non, je te demande juste voilà. Oui, parce que ça vous réveillait des douleurs et vous aviez pas envie, et il faisait exprès de vous effrayer pour. Ça, c'est même sadique, oui. Oui, c'est sadique, oui. Je l'ai pris, je le prenais vraiment comme ça jusqu'au jour où j'ai dit un grand stop, un grand tout ça, et aujourd'hui je ne suis plus tributaire de vraiment, parce que... Vous êtes resté longtemps avec lui? Oui, 14 ans. Oui, donc ça, bien sûr, ça a fait et la dégâts, grande question, voilà, la grande question qu'à chaque fois on me pose, mais pourquoi tu es resté autant de temps alors que tu le savais? Eh bien parce qu'on a toujours un espoir que les choses changent, parce que je pense qu'il y avait même plus d'amour, hein, mais par habitude et par peut-être d'être un peu sadomaso, peut-être, ou je n'en sais rien, mais aujourd'hui de ne plus être tributaire de cette personne-là sur mon mental et sur ma joie de vivre. Je crois Sylvie, moi, c'est vrai que je sais pas si vous en pensez, Jean-Charles Bouchou, mais faut peut-être arrêter de tout le temps croire que c'est parce qu'on est maso. Non, c'est parce qu'il y a une sorte d'emprise, il y a une difficulté à changer, à se reprendre en main. Il vous avait certainement un petit peu abîmé, donc moins de force en vous. Enfin, non? Qu'est-ce que vous diriez, Jean-Charles Bouchou? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En même temps, notre inconscient nous pousse à revivre des scènes sur lesquelles on doit travailler. Et c'est ça qui vous fait penser au masochisme. À un moment donné, effectivement, vous n'êtes pas parti parce qu'il y avait encore du travail à faire à cet endroit-là, et vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait, oui. Aujourd'hui, vous êtes parti quand c'était terminé pour vous, en fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le champ de l'amour, c'est ça qui est terrible. On n'est plus depuis longtemps dans le champ de l'amour, on est dans une sorte de thérapie. Ouais, je n'y étais plus, et quand on le réalise, on se dit mais waouh, tout ce temps qui est passé, mais quelle perte de temps, d'énergie, parce que ça me demandait beaucoup d'énergie de rentrer avec le sourire et de calmer de calmer cette énergie que lui n'avait pas ou qu'il utilisait contre moi. Oui, mais Sylvie, c'est peut-être tout ce temps-là qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Sûrement. Et c'est ce que il faut toujours voir les choses du bon côté, au fond. Bien sûr que c'est du temps, c'est du temps de souffrance, c'est du temps difficile, mais c'est du temps qui vous a permis j'allais dire, de rouvrir la blessure, de la nettoyer pour qu'elle se referme saine. Oui, c'est peut-être. Sûrement. Oui. Bon, mais c'est même pas peut-être, c'est comme ça que je le. Il faut voir les choses comme ça. Tout à fait. C'est là où on comprend, deux inconscients se rencontrent, et on ne sait pas, mais notre inconscient nous dit, tu dois aller travailler à cet endroit-là. Et notre inconscient nous fait rencontrer la personne qui va nous faire travailler à l'endroit où on doit travailler. Eh oui, le couple est un chemin initiatique, comme je dis souvent.